C'est bon à savoir comment vont évoluer nos téléphones portables. De l'écran transparent à celui qui s'enroule autour du poignet, ce sont quelques-unes des innovations présentées en ce moment à la Grand-Messe mondiale à Barcelone comme chaque année. Alors nous sommes avec Jérôme Colombin, qui est journaliste spécialiste des technologies et producteur d'ailleurs du podcast Le Monde Numérique. Bonjour Jérôme Colombin. Bonjour Patrick Roger. Bon, alors quelles sont les grandes innovations qui marquent ou qui sont à venir du téléphone portable d'aujourd'hui et de demain ? Vous l'avez dit, on a pu voir et on peut voir cette semaine à Barcelone, par exemple, le smartphone qui s'enroule autour du poignet, qui a donc un écran entièrement souple, ou bien un ordinateur. Alors là, on s'éloigne un peu du smartphone, mais on reste quand même dans la galaxie avec un écran transparent. Ouais. Et puis surtout, en fait, le smartphone de demain, il est en train de disparaître. Ouais. Il est en train de disparaître pour être remplacé par des petits objets qui ne sont pas des smartphones. On appelle ça le post-smartphone, comme par exemple le AI Pin, qui est une espèce de petite broche qu'on porte clipsé sur son vêtement, qui reconnaît la parole. Donc il y a de la commande vocale, il y a de l'intelligence artificielle, un appareil photo, une vidéo, et comme il n'y a pas d'écran, eh bien il projette les informations avec un laser dans le creux de la main. Ouais. C'est l'une des innovations et des évolutions possibles. Ouais. Est-ce que vous pensez à terme, Jérôme Colombin, vous suivez ça depuis 30-40 ans, que le portable qui a révolutionné les choses, le téléphone portable, le smartphone, qu'il va disparaître au profit de ces petits objets, ou il y aura toujours? Parce qu'il y a besoin aussi de cet écran, quoi, tout de même, non ? Oui, il y a besoin de cet écran. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on est dans une période qui est intéressante parce qu'on cherche de tous les côtés, mais on n'a rien trouvé, soyons clairs. Ouais. Et le smartphone tel qu'on le connaît, à mon avis, il en a encore pour de longues années devant lui. Ça met toujours du temps, ces choses-là. Ouais. Mais on voit bien aussi que en fait, les appareils vont se multiplier. On a déjà les montres connectées qui, dans certains cas, remplacent tout à fait bien le smartphone. Si vous partez courir, vous n'avez plus besoin d'emporter votre téléphone, vous avez votre montre et vous restez quand même connecté, vous pouvez écouter de la musique, vous pouvez passer des appels, etc. Donc c'est un peu la multiplication des terminaux auxquels on assiste et on risque d'assister dans les années qui viennent. Donc vous nous avez parlé de la broche, là, c'est ça, d'une petite broche donc qui permettra aussi de nous apporter. Il y a d'autres innovations dans ce style ou pas ? Oui, alors il y a des innovations à long terme comme cette chose, enfin à long terme pas tant que ça parce que c'est commercialisé ce dont je vous parle. Ouais. Il y a un autre produit qui a été dévoilé, alors il n'était pas à Barcelone, mais c'était présenté au CES de Las Vegas en janvier où j'étais également, qui est un petit boîtier qu'on tient dans le creux de la main, alors c'est un peu étrange, c'est un téléphone avec un tout petit écran qui là encore reconnaît la parole. En fait, et ça c'est quand même quelque chose d'assez important et c'est une transformation qui, elle, est beaucoup plus rapide. C'est l'arrivée de l'intelligence artificielle dans ces appareils-là. Et notamment dans les téléphones mobiles. Et ce qui était présenté cette semaine à Barcelone, c'était des fonctions liées à l'intelligence artificielle, mais dans les téléphones d'aujourd'hui. Alors par exemple, la traduction automatique, le fait de passer des appels automatiquement par téléphone, donc mais dans une langue qui n'est pas la nôtre, le fait de pouvoir reconnaître, de copier-coller un morceau de ce qui s'affiche sur votre écran et puis de l'envoyer directement dans un moteur de recherche pour savoir de quoi il s'agit. Et ça, l'IA dans les smartphones, c'est une réalité. C'est la réalité dans les téléphones qui viennent de sortir ou qui vont sortir dans les mois à venir. Oui, ça c'est vrai. Donc l'évolution du portable qui va rester alors un objet un peu plus ou moins carré ou rectangulaire et dans notre main tout de même, quoi. Non, mais Oui, à court terme, oui. Bon, l'iPhone a révolutionné tout ça en 2007 en faisant disparaître le clavier physique pour le remplacer par un écran tactile. Et aujourd'hui, on n'a pas trouvé mieux que ce format 100% écran, plutôt allongé, ce qui fait qu'il tient bien dans la main, et en même temps qu'il offre une bonne surface d'affichage. Alors, pour l'instant, on n'a pas trouvé mieux. Il y a les smartphones pliants aussi, qui font pas mal de bruit en ce moment. Mais qui ne se développent pas beaucoup quand même, finalement, ce smartphone pliant.
Ouais. En Europe, non, mais quand on va en Asie, on voit que c'est quelque chose qui a déjà conquis énormément d'utilisateurs. Hein. Moi j'étais persuadé, Jérôme, qu'on allait, ça fait 15 ans que je le dis, qu'on allait avoir un smartphone tel qu'ils sont en fait aujourd'hui, mais en appuyant sur une touche, que l'écran allait grandir comme un peu celui d'un ordinateur pour mieux regarder ses vidéos. On n'y est toujours pas, ça, en fait. Hein, non. Il y a le pliant, mais c'est tout, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, je veux ça aussi, hein, oui. Sans aucun doute. Ouais. Mais alors, il y a des prototypes. Si l'an dernier à Barcelone, il y avait une marque chinoise qui présentait un appareil comme ça, vous appuyez sur un petit bouton et il se déplie, l'écran se déroule. Ah, ça existe, mais franchement, ça n'a pas grand intérêt parce que alors il faut des petits moteurs. Les petits moteurs, ça consomme de la batterie, du coup vous perdez de l'autonomie. Ça c'est un sujet. Hein. Ça c'est un sujet, la batterie justement aussi, l'autonomie. Hein. Oui. Pour les portables. Oui, même si ça s'améliore énormément, hein, ça s'est considérablement amélioré ces dernières années, mais c'est vrai que ça reste un élément bloquant important, la batterie. Bon, merci beaucoup Jérôme Colombin. Donc vous êtes en direct de Barcelone avec ce salon qui se termine jeudi, hein, c'est ça, demain jeudi. Ça. Et on retrouve alors tout ce que vous faites. Vous avez votre podcast, Le Monde Numérique, et sinon on peut vous suivre. Ouais, le monde, Monde Numérique. Monde numérique, voilà. Monde numérique. En podcast et sur YouTube également. Et sur YouTube également. Merci beaucoup Jérôme Colombin pour toutes ces précisions donc, et bon congrès.